Alors nous voici devant la leçon 23. Alors ici, on va commencer les nombres à partir de 60. 60, bien sûr, c'est 6 dizaines. 6 dizaines est égal à 10 plus 10 plus 10, 6 fois. Et ça me donne 60. D'accord? Dans 60, j'ai 6 dizaines. 6 dizaines est égal à 6 fois 10. Alors là, je dois apprendre à écrire en lettres. Et bien sûr, en lettres, pas seulement 60. D'accord? Vous devez maintenant apprendre à écrire tous les nombres en lettres. C'est très facile parce que ça se répète. L'écriture des nombres en lettres se répète. Alors là, j'ai 60. 61, c'est 60 plus 1. 62, c'est 60 plus 2. Alors, les petits points que vous voyez ici, c'est parce qu'on n'a pas écrit tous les nombres. On n'a pas écrit 63, 60 plus 3, 64, c'est 60 plus 4. D'accord? Alors, ici, on a 69, c'est 60 plus 9. D'accord? Alors, regardez ici. Pourquoi j'appelle ce nombre 70? Parce que c'est 60 plus 10. 60 plus 10, ça me donne 70. Alors moi, regardez, qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? 10, je dois compter le nombre qui s'écrit après le 10. Je ne vais pas dire ici 61. Non, parce que j'ai déjà 10. Donc je dois compter les nombres qui s'écrivent après le 10. Là, 72, ou 71, pardon, on va commencer par 71. 71, c'est 60 plus 11. 73, c'est 60 plus 13. 74, c'est 60 plus 14. 75, 60 plus 15. Et bien sûr, ici, nous avons les nombres écrits en lettres. Alors, regardez. Quand j'ai appris à écrire le nombre 60, moi, j'ai déjà appris à écrire le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'à 20. On a appris à écrire les nombres jusqu'à 20. Et on a appris à écrire également le nombre des dizaines, ça veut dire 10, 20, 30, 40, 50. On a même fait des dictées dans les nombres. Alors regardez, c'est très facile, hein? C'est 60, trait d'union, 9. Moi, je sais écrire 9 et j'ai appris à écrire 60. Ça y est, c'est facile. 70, moi, je sais écrire 10. 71, moi, j'ai appris à écrire le 11. Et j'ai appris à écrire le 12 et le 13 et le 14 et le 15 et le 16 et le 17 et le 18 et le 19. Tout ce que je fais, c'est que j'écris le 60 et à côté, j'écris le nombre 13 qui me donne 73. 73, c'est 7 et 3 à côté. 7 dizaines plus 3 unités. D'accord? Après, je vais travailler avec vous ça sur une feuille. Alors là, on arrive à 80. 80. Alors là, nous avons 80. Ça veut dire 4 fois le nombre 20. 80, j'entends 4, 20. 4, 20, c'est 4 fois le nombre 20. Alors regardez comment s'écrit 80. Ben, c'est très simple. C'est le nombre 4, qu'on a déjà appris à écrire et on l'a écrit plusieurs fois, plus 20. À côté, je mets un petit trait d'union et j'écris le nombre 20. Alors dans 80, je rajoute un S à 20. Mais seulement dans 80. Parce que après, quand je commence à écrire 81, 82, le S est supprimé quand il y a un nombre qui s'écrit après le 20. Quand il y a un nombre qu'on écrit et qui vient s'écrire après le nombre 20 en lettres, on enlève le 5. Le S. On enlève le S. Alors 80, bien sûr 82. Et là, on a encore les petits points. Ça veut dire qu'on va écrire 83. C'est 4 fois 20 plus 3. 4 fois 20 plus 5 plus 4. Et ainsi de suite. On n'a pas voulu écrire tous les nombres ici. Les nombres qu'on a écrits, c'est surtout le 70. Comme ça, vous apprenez à l'écrire. Et le 90. Parce que 90, c'est quoi? Eh bien, c'est 4 fois 20. C'est-à-dire 80 plus 10. C'est 4 fois 20 plus 10. Et là, on a 4 fois 20 plus 11, ça me donne 91. 91. Et ici, à droite, nous avons le nombre écrit en lettres. Regardez, 4, 20 et 10. Ces nombres sont séparés par des petits traits qu'on appelle des traits d'union. 4, 20,
pardon, 92. Moi, je sais écrire le 12. J'ai appris à écrire 20. J'ai appris à écrire 4. Eh bien, tout ce qu'on fait, on ne va pas les coller. On doit écrire le 4 tout seul, trait d'union, 20 tout seul, 12. D'accord? Pardon. On a le 94 qui s'écrit 9 plus 4. C'est 4 fois 20 plus 14. 94. Bien, alors voilà, les enfants, ces nombres, vous allez apprendre à écrire le 60. Alors, le 80, on sait écrire 4 et on sait écrire 20. Ça, c'est le 60. Vous voyez? Alors, vous devez apprendre à écrire les nombres qu'on a déjà vus ensemble. Alors, maintenant, je vais tourner mon cahier. Je vais prendre une feuille blanche pour travailler avec vous. Ça, ce sont les additions qu'on avait travaillées déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 70, c'est 60, qui s'écrit S-O-I-X-A-N-T-E, plus 10. 70, alors 10, bien sûr, s'écrit D-I-X. D-I-X. Et là, 60, ça s'écrit 60 comme ça. 6 avec 0. Alors 70, c'est 60 plus 10. Alors voilà ce que vous devez faire. Apprendre à écrire les dizaines. Ou alors vous allez refaire des dictées sur tous les nombres écrits en lettres. Alors on a le 1. Vous devez maintenant apprendre à écrire le 2, le 3, le 4. Vous devez apprendre à les écrire correctement sans les oublier. Le 4, ça ce sont les nombres qui se répètent. Là, je vous écris les nombres qui se répètent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Alors, on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ça, c'est le 10. On va apprendre à écrire aussi 11. O-N-Z-E. Le 12. On a déjà écrit tout ça, les enfants. Tout ça. Ça, c'est une révision. 12. Le 13. Le 14. Le 15. Et le 16. Vous allez me dire, maîtresse, pourquoi on s'arrête à 16? Parce que 17, si on a appris à écrire 10, on va savoir écrire 10 et 7. Et le trait d'union entre les deux. 18, c'est 10 avec 8. 19, c'est 10 avec 9. Vous voyez? Ça, ce sont les nombres à apprendre. Vous devez apprendre à écrire les dizaines. Alors, je vais mettre ici 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous devez apprendre à écrire le nombre des dizaines. On va commencer par 20 parce que le 10 est déjà écrit. Donc, on a 20, V-I-N-G-T, 30, 40, 20, 30, 40. On a 50 qui s'écrit C-I-N-Q-U-A-N-T-E, 50 et 60. Alors moi, je vais m'arrêter à 60, comme pour 16. Pourquoi? Parce que les autres nombres se répètent. Alors, on a ici 50 et ici 60. Alors, voici les nombres que vous devez apprendre à écrire sans les oublier. C'est très facile.
le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 20, 30, 40, 50 et 60. Ça, ce sont les nombres à apprendre à écrire. Parce que 60, le nombre qui vient après 60, c'est 70. Regardez, c'est 60 qu'on a déjà appris à écrire. Ici, trait d'union et 10. 70. Pardon. On a 80. Le nombre qui s'écrit après 70, c'est 80. Alors, qu'est-ce que vous entendez là? Vous entendez 4, le nombre 4, écrit en lettres, et le nombre 20, que j'ai déjà appris à écrire. Le voilà. Eh bien, je vais écrire 4, tout simplement, le 4, trait d'union, et 20 à côté. Et dans 80, je ne dois pas oublier la lettre S. Seulement dans 80, d'accord? Quand il n'y a pas de nombre ici qui vient s'écrire après. Et on a le nombre 90. Alors, qu'est-ce que j'entends dans 90? Eh bien, j'entends 4, et j'entends 20, et j'entends 10. Alors, je vais venir ici, je vais écrire 4, et je vais séparer l'écriture des nombres par un trait d'union. 4, 20. Alors ici, puisqu'il y a le 10 qui va venir s'écrire, je ne vais pas mettre de S. 80, 10, 80, 10. Et après 90, j'ai 80 et 11. Eh bien voilà, moi j'ai déjà appris à écrire le 11. Est-ce que vous avez compris les enfants? Alors voilà, ce sont les nombres à apprendre à écrire. De 1 jusqu'à 10, de 11 jusqu'à 16, et dans les dizaines, de 20 jusqu'à 60. Et après les nombres, l'écriture se répète quand je veux les écrire en lettres. Alors moi, je vais venir ici à ce 80. Pourquoi je l'appelle 80? Parce que regardez, je vous l'ai montré la dernière fois sur le tableau. 20 plus 20 plus 20 plus 20. D'accord? Regardez. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. 0 plus 0, bien sûr, c'est 0. Des unités. Et 0 plus 0, c'est 0. Ça me donne 40, 40. Après, je vais faire 40 plus 40. Je vais prendre les dizaines. 4 plus 4, ça me donne 8. Et 0 plus 0, ça me donne 0. Ça me donne le nombre 80. Ça veut dire que dans 80, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 nombres 20. C'est pour ça qu'on appelle ce nombre 80. Et quand je veux rajouter 10 pour avoir 90, eh bien, 90, c'est 80 plus 10. 8 plus 1, ça me donne 9. 0 plus 0, ça me donne 0. Et ça me donne le nombre 90. 90. Rappelez-vous s'il vous plaît. Et c'est très facile à lire. Quand vous entendez 10, 90, vous devez compter les nombres qui s'écrivent après le 10. 91, 92. Quand vous entendez 80 tout court, 60 tout court, 50 tout court, ça veut dire que vous devez compter 1, 2, 3, 4, 5 et pas 11, 12, 13, 14. D'accord les enfants? Bon, ben, j'espère que vous avez un petit peu compris cette leçon. Allez, je vous dis bon courage et on se retrouve en classe ensemble.